Voilà. Si je pouvais récapituler et faire le commentaire en moins de 30 minutes, ça m'arrangerait. Bon, on va essayer quand même. On va essayer, on va expliquer. Voilà que Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se sont rencontrés. Et quand ils se sont rencontrés, je vais arrondir en même temps. Je ne vais pas aller dans les détails parce que je n'ai pas assez de temps. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se sont rencontrés. Ils ont parlé. À partir de leur rencontre, leur parti, Laurent Gbagbo pour le Front Populaire Ivoirien, Henri Konan Bédié pour le PDC. Et à partir de leur rencontre, on a eu accès à un accord qu'on a appelé accord 4. Ce qui est écrit dans l'accord, ce n'est que Gbagbo Laurent et Henri Konan Bédié qui le savent. Ce sont les deux là qui savent ce que j'ai écrit dans l'accord. Même Afi a tenté de chercher à tout faire et à essayer de voir ce qui était écrit dans l'accord entre le FPI et le PDC, entre Laurent Gbagbo et Bédié. Afi a essayé par tous les moyens de chercher à connaître ce qui était écrit dans l'accord. Parce que dans l'accord, Bédié lui-même, il a été interrogé à plusieurs reprises sur les médias occidentaux. Il n'a même pas révélé la nature de l'accord. Il n'a pas expliqué, il n'a rien dit par rapport à la nature de l'accord. Les journalistes lui ont demandé qu'est-ce que vous vous êtes dit, qu'est-ce que vous avez signé. Il a dit c'est entre moi et Laurent Gbagbo. C'est entre mon frère et moi. Donc personne n'a été informé de ce qui a été écrit dans l'accord. Donc quand il y a un débordement, quand on veut impliquer Gbagbo Laurent et qu'on veut impliquer Bédié, Gbagbo Laurent ou Bédié présente l'accord qui a été signé. Dans l'accord qui a été signé, rien n'est marqué qu'il y a un coup d'État qui est fait. Rien n'est signifié que Gbagbo Laurent et Bédié veulent faire un coup d'État. Rien n'est signifié dedans. Donc quand c'est comme ça, Laurent Gbagbo est à l'abri de tout ce qui est justice. Je ne sais pas si je me fais comprendre pour cette partie-là. Il faut qu'on retienne ça. Parce que quand on ne sait pas des choses, on ne vient pas se mettre dedans comme si on était bête, comme si on était idiot. L'accord entre Bédié et Gbagbo Laurent, c'est un accord cadre, mais qui est secret. Et ce qui est écrit dedans, ça met Gbagbo Laurent à l'abri, ça met Henri Konan Bédié à l'abri. Donc quand il y a un débordement, et quand il y a des esprits malsains, et qu'il y a des opportunistes qui posent des pas, tout simplement pour induire Bédié en erreur, pour induire Laurent Gbagbo en erreur, Laurent Gbagbo et Bédié présentent l'accord secret qui est signé. Dans l'accord, rien n'est mentionné qu'ils sont d'accord pour un coup d'État, ils sont d'accord pour l'équilibre de la force, ils sont d'accord pour l'usage des armes. Voilà, rien n'est mentionné dedans. Ils sont toujours d'accord pour la légalité et pour la légitimité. Tout ce qui est légal, c'est dans ce contexte-là, eux, ils fonctionnent. Tout ce qui est juste, tout ce qui entraîne le droit et le respect des êtres humains, sont dans ce schéma-là, eux, ils sont engagés. Donc, l'accord cadre entre le PDCI et le FPI est un accord qui les sauve. Et lorsque les gens veulent brandir la sentence ou veulent brandir le courroux de la justice sur Gbagbo Laurent ou sur Bédié, Gbagbo Laurent dans le secret leur présente l'accord et leur définit réellement ce qui est écrit et essaie d'expliquer réellement le fond, la forme et le fond de l'accord. Donc automatiquement, le président Laurent Gbagbo est épargné de tout ce qui est poursuite ou accusation. Maintenant, que les partis politiques, le COJEP, FPI Tendance à Finguessan, UDPCI, MFA,
FIDOP, UNG, Leader, URD, le parti de Kaéric, tous ces partis-là, ces micro-partis politiques ont décidé de se greffer à Bédié pour définir l'unité des partis politiques, définir l'unité du peuple de Côte d'Ivoire à travers ces différents leaders. Ça, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant, c'est déjà même une très bonne chose. Mais situons le contexte. Les gens ont commencé par venir à contre-goutte. Les gens ont commencé par venir à contre-goutte. Quand la révolution a commencé, quand le mot d'ordre a été lancé, ça a été un accord, ça a été un souhait de tous les différents partis politiques. Et à partir de là, la société civile, dirigée par Pulchérik Balé, s'est mise dedans. Et c'est elle qui a lancé l'appel. Pendant que les Ivoiriens étaient dans la rue, elle a lancé l'appel de la société civile qui a augmenté la densité, mais qui a augmenté la qualité même des mouvements et des manifestations, qui a fait grossir le nombre dans la rue et ça a entraîné une révolution nationale. Et ça a permis à tout le monde de se jeter dans la bataille. Malheureusement, cette sœur a été arrêtée et actuellement, elle est en détention. Il faut qu'on situe le fait. On est en train de venir. Pulchérik Balé a été arrêté. Tous ses collaborateurs arrêtés. Les manifestants certains arrêtés. Et puis, nous on fait la mobilisation sur les réseaux sociaux. On continue de mobiliser. On continue d'appeler les gens. Et puis à un moment donné, la date fatidique des élections qui est prévue pour le 31 octobre, à laquelle les candidats retenus ont dit non à la participation à Finguessan, Henri Konan Bédié. Malheureusement, il y a un individu qui pense que c'est là, il va chercher à avoir buzz, ou il va chercher à avoir plus d'amitié et plus de fans. Oui, lui, il s'appelle Kakabé. C'est lui qui a accepté de partir. Lui, il n'a aucun militant. Même si c'est le lieu de douche, ces militants ne peuvent pas remplir le lieu de douche. La douche où on va se laver, ces militants ne peuvent pas remplir là-bas. Donc c'est lui qui a accepté d'aller aux élections avec Draman. Il restait 2 jours des élections. Quand Laurent Gbagbo est sorti, je suis TV5 face à cette journaliste qu'on appelle Denise Epoté pour dire je suis d'accord avec l'opposition. En ce moment, il n'y a pas eu élection, soi-disant élection. Il dit je suis d'accord avec l'opposition. Il n'a pas dit je suis d'accord avec le CNT. Il faut qu'on précise les choses. Laurent Gbagbo a dit je suis d'accord avec l'opposition. En ce moment, il n'y avait pas soi-disant élection et il n'y avait pas une histoire de CNT. Il n'y avait pas une histoire de Conseil national de transition. Il n'y avait pas ça. Donc quand Laurent Gbagbo a dit que je suis d'accord avec l'opposition, que je soutiens l'opposition, il n'est pas normal de briguer un 3e mandat, il n'est pas normal de ne pas bafouer la constitution ivoirienne. Et là, aller contre la constitution ivoirienne, c'est aller contre la légalité, c'est aller contre les lois de la Côte d'Ivoire. Donc ça rentre dans le cadre des accords que Laurent Gbagbo a signé avec Bédié. Donc dans ce contexte-là, Laurent Gbagbo soutient Bédié sans réfléchir. Plusieurs Bédié entouré de plusieurs partis politiques. Maintenant, quand Gbagbo Laurent a dit ça, Gbagbo Laurent a oxygéné les manifestations de rue. Les manifestations se sont aggravées. Et les gens qui étaient dans les rues ont commencé à se signaler en grand nombre. On a vu à Ferké, on a vu à Korogo, on a vu à Odiéné, on a vu un peu partout. Les gens ont commencé à se signaler un peu partout dans tout le pays. Parce que Gbagbo Laurent est sorti et il a dit officiellement qu'il est d'accord avec l'opposition. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le 31, on se rend compte qu'il n'y a pas eu élection.
Mais il y a plutôt des mises en scène organisées par le régime dictatorial et le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, Afi N'Guessan, lui sort. Celui qui n'était pas, au moment où Pulchéri Balé était en train de lancer l'appel aux Ivoiriens pour leur demander de sortir et de manifester pour dire non à la candidature de Dramane, en ce moment, Afi n'était pas encore venu dans cette coalition. Afi était encore avec Dramane. Afi était encore en train de s'amouracher avec Dramane. Il lançait même des pics. Il lançait des messages pour contredire l'opposition. Et c'est quelques temps après, vers la fin du mois d'août, que Afi s'est signalé. Mais comment Afi est venu? Puisque Afi a signé une plateforme RBD, qu'on appelle CDRP. Afi a signé une plateforme RBD. Vers la fin du mois, pourquoi Afi est venu? Et Afi s'est affiché comme le porte-parole de la coalition de l'opposition. Pourquoi Afi est venu? Afi est venu parce qu'il a été recruté par, malgré la plateforme qu'il a signée RBD, il n'était pas prêt à s'engager en âme et conscience. Pourquoi? Parce que Afi, pour lui, s'il allait aux élections, il allait percevoir les 100 millions comme ça s'est passé. Il allait percevoir les 100 millions comme ça s'est passé en 2015. Or, Dramane Ouattara, il a utilisé une ruse cette fois-ci. Il a dit chaque candidat est appelé à battre campagne avec ses propres moyens d'abord. Voilà ce que Dramane a dit. Chaque candidat est appelé à battre campagne avec ses propres moyens d'abord. Quand les élections vont finir et que moi, Alassane Dramane Ouattara, on aura reconnu ma victoire, là en ce moment, vous allez venir faire le devis. Vous allez expliquer combien vous avez dépensé, ce que vous avez fait comme dépense. Et puis en fonction de la facture, l'État de Côte d'Ivoire va vous rembourser. Afi N'Guessan a vu ça en foutaise. Donc Afi N'Guessan a décidé de se démarquer, pas parce que il avait le courage, mais parce que le recrue qu'il était, qui était Soro Guillaume, c'est Soro Guillaume qui a recruté Afi N'Guessan auprès de Bédié. Soro a utilisé Meïté Sendou, qui lui a été grugé par Dramane Ouattara. Soro a utilisé Meïté Sendou pour recruter Afi N'Guessan, pour qu'Afi N'Guessan s'engage corps et âme dans cette coalition. Et c'est comme ça que Afi est venu. Quand Afi est venu, les gens appréciaient. Parce que la venue d'Afi entraînait aussi plusieurs personnes, plusieurs partis politiques. Et Afi a commencé par haranguer les foules. Afi a commencé par dire des choses qui allaient plaire et qui plaisent même aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ont vomi Dramane. Donc quand tu t'attaques à Dramane Ouattara frontalement, les Ivoiriens aiment ça. Donc les médias ont commencé par relayer. Afi N'Guessan le porte-parole. Afi N'Guessan le porte-parole de l'opposition. Afi N'Guessan le porte-parole de l'opposition. Mais c'est Afi N'Guessan qui a parlé de transition. Bédié n'a pas fait allusion à transition. C'est Afi N'Guessan qui a parlé de transition. Afi N'Guessan parle de transition. Simone et Yves parlent aussi de transition. Donc, ce sont les deux qui alimentent l'esprit de transition. Mais en même temps, à partir de l'alimentation de l'esprit de transition, il y a une appellation qui sort. Et cette appellation s'appelle Conseil national de transition. Donc, CNT. Et du moment où on parle de CNT, ça veut dire que le gouvernement, l'ancien gouvernement n'existe plus. Donc, c'est le nouveau gouvernement qui existe et qui est désormais appelé Conseil national de transition. Alors, pour que ce Conseil national de transition puisse exister et que ce Conseil national de transition puisse prendre forme sur le territoire et gérer les affaires courantes et en même temps régler le problème des élections qui est la réforme de la CEI, la réforme du Conseil constitutionnel, la réforme de la purification de la liste électorale, le retour des exilés, la libération de tous les prisonniers et puis ensuite donner une date des élections et aller à une élection libre et transparente. À partir de ce fait-là, quand le Conseil national de transition existe,
ça suppose que Draman Ouattara n'est plus au pouvoir et que Draman Ouattara n'est plus reconnu comme le président de la République de Côte d'Ivoire. Or, Draman vient de dire qu'il a gagné les élections avec 94% de suffrages à sa faveur et qu'il y a eu 53% de taux de participation. Or, Draman Ouattara oublie que la soi-disant élection qu'il a organisée, les observateurs et les enquêteurs ont tout fait pour connaître le taux de participation. On est allé à un taux de participation de 8%. Donc, ça veut dire qu'il y a 92% d'Ivoiriens qui ne sont pas allés voter. Ça, c'est déjà arrivé très loin. C'est arrivé au Conseil de sécurité, c'est arrivé au niveau de l'Union européenne, c'est arrivé au fond fin des hommes politiques français, c'est arrivé au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine, c'est arrivé un peu partout au niveau des décideurs du monde. À parler de ce fait-là, AFI, au lieu de demander toujours aux Ivoiriens de sortir, de se mobiliser, il a fait sortir le mot, il a parlé plutôt du Conseil national de transition. Et le Conseil national de transition qui a commencé à faire du bruit sur la toile, sur les réseaux sociaux, à travers les médias occidentaux, de partout. Et donc, ça met à mal. Et le dragon, pour ne pas dire le volcan, le criminel, énervé, il s'est vu humilié, il a vu ça d'un mauvais œil et il s'est dit que c'était une provocation de trop. Il allait commencer par utiliser la force pour essayer de maîtriser cette histoire de CNT. Gbagbo Laurent, il est interpellé sur ce fait. Parce que Gbagbo Laurent, il défend la légalité et il défend la légitimité. Quelqu'un qui défend la légalité ne peut pas soutenir quelque chose qui est illégal. On ne parlera que de CNT lorsque Draman Ouattara n'est plus en fonction. Mais du moment où Draman est là avec les armes, ça veut dire qu'il est en fonction. Quand tu parles de CNT, ça veut dire que tu as les moyens de combattre celui qui est au pouvoir. Tu as les moyens d'enlever celui qui est là. Mais tu n'as pas de moyens. Et puis tu dis haut et fort que c'est le CNT qui est créé et que c'est Bédié qui est le président. En ce moment-là, tu devais maintenant ajuster et faire sortir les hommes en armes qui sont en faveur de vous. Rien de tout ça. Tu as exposé la vie des gens. Tu as exposé la vie d'Henri Konan Bédié. Tu as exposé la vie de tous les leaders politiques. Et puis là, la classe politique est mise en mal. Les arrestations se font. Et toi, fille, tu t'éclipses. Tu glisses tranquillement. Tu étais chez Bédié quand les gens sont arrivés pour encercler la résidence de Bédié. Tu as fui. Tu t'es éclipsé. Comment tu as fait pour fuir? Personne ne sait. Tu as réussi à fuir. La résidence de Bédié encerclée. Il y a eu une descente chez Bédié. La femme de Bédié a été molestée, séquestrée. Bédié lui-même humilié. Et c'est à partir de ce fait-là que Laurent Gbagbo est informé de la gravité de la situation. Donc, qu'est-ce que Laurent Gbagbo fait? Laurent Gbagbo est dans une alliance, est dans un accord avec Henri Konan Bédié. Il ne peut pas le laisser parce qu'il y a un accord qui le lie. Donc, Laurent Gbagbo, il fait tout pour appeler Bédié parce qu'il sait que Bédié est en difficulté là. La résidence de Bédié encerclée. La résidence d'Assoadou, son secrétaire général encerclé. La résidence du Oulaye qui est le président du comité du contrôle du Front populaire ivoirien encerclé. La résidence d'Afi lui-même encerclé. Celui-même qui a commis les gaffes et qui a fait beaucoup de gaffes, sa résidence encerclée. Simone Gbagbo, elle est en cabale. Elle a disparu. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait où elle est et la situation est calamiteuse. Les militants ont commencé à avoir peur pour descendre à la résidence de Bédié. Tout le monde a peur parce que les arrestations se font, les agressions se font et puis la situation est confuse. Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il laisser la situation comme ça? Tous les petits micros, tous les micros des partis politiques qui sont venus s'ajouter parce que pour eux, quand on parlera de Conseil national de transition, on fera allusion à un gouvernement. Donc, chacun aura un portefeuille ministériel. Donc, eux, là, ils voient là un gâteau à partager. Ils sont venus, ils se sont rués sur Bédié. Quand ça chauffait, eux tous ont disparu. Et tous ont disparu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Draman, c'est un dictateur. Lui, il n'est pas dans le discours. Il avait commencé par utiliser le feu. Il avait commencé par utiliser la force. Arrêter les gens, tuer les gens, il était prêt à faire ça. Tu dis quoi? Son pouvoir qu'il a eu dans le sang,
C'est pas le sang qu'il ne va pas verser. Il est prêt à verser le sang. Il s'en fout. Si vous êtes âgé ou malade, lui s'en fout de ça. Drama Ouattara, c'est un tueur. Donc, ne faites pas comme si vous ne voyez pas le danger. Je vois des gens matin, ils se lèvent, ils commencent à insulter Bédié. Ils sont contents, ils ont vu un peu de balai, ils commencent à insulter Bédié. Ils sont contents, ils ont vu un peu de Kouroukou, ils commencent à insulter le président Gbagbo Laurent. Ils sont contents, ils commencent... matin, ils se réveillent, où est Afingessa? Mais qui sait où il est? Qui sait où il est? Demande à ses partisans, Jean Bonnet lui-même, qui est le porte-parole d'Afingessa, qui soutient Afingessa. Il n'a pas fui la Côte d'Ivoire pour se retrouver en Europe. Il va chercher quoi en Europe? C'est le moment de rester sur le terrain pour mobiliser les gens, pour galvaniser les gens. Parce que Afi a dit que c'est un gouvernement de transition. Lui, Jean Bonnet, il ne doit pas fuir, il doit rester à Abidjan. Il fuit, il est en France. Je vois, il va faire des tournées un peu partout. C'est quoi cette comédie-là? Vous foutez des gens. Non seulement vous n'êtes pas sur le terrain, et vous voulez qu'enfin des gens, eux, ils soient sur le terrain, pour que vous puissiez bénéficier d'un quelconque gouvernement, parce que vous avez envie d'être ministre. Vous foutez des gens, hein. Vous foutez des gens. Le leadership, là, se mérite. Gbagbo Laurent, c'est pas n'importe qui. Vous pensez qu'il s'est levé comme ça pour être dans la politique? À partir de ce fait, Bédié est en difficulté. Son allié est en difficulté. Donc, Laurent Gbagbo, qui avait été écarté dans les discussions, je vous informe qu'il avait été écarté dans les discussions. Bédié ne décrochait plus à ses appels. Parce que Bédié avait commencé par avoir des conseillers comme Afi, comme Mamadou Koulibaly et tant d'autres. Donc, Laurent Gbagbo, depuis quelques jours, quelques semaines, il n'arrivait plus à rentrer en contact avec Bédié. Gbagbo Laurent, il était inquiet. Parce que il sait que si Bédié rentre dans une histoire de transition, ça ne rentre pas dans le cadre de l'accord qu'ils ont signé entre les deux. Parce que du moment où on n'est pas d'accord avec la candidature de Drama, on ne peut pas poser un acte illégal. Et Gbagbo Laurent, s'il dit officiellement qu'il est d'accord avec le CNT, ça veut dire que lui-même, il occasionne la justice, il occasionne le dossier de la justice en sa défaveur. Oui, la France sera obligée de brandir le dossier de la Cour pénale internationale. Et c'est ce que vous voulez, que Gbagbo Laurent soit empêché de rentrer en Côte d'Ivoire. Et qu'on puisse continuer un procès à la con, où il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, sachant bien que le monsieur a quitté. Non, le monsieur ne peut pas se mettre dans un problème. Il a assez souffert, il a mené un véritable combat où s'est exposé toute sa vie. Le sacrifice qu'il a essayé de mener, c'est beaucoup trop. Si vous n'êtes pas responsable, et si en vous il y a beaucoup d'immaturité, je crois que c'est vous qui êtes responsable. Laurent Gbagbo, la seule chose qu'il peut faire, c'est de sauver son allié, qui est Bédié, et sauver ses collaborateurs qui sont encerclés par l'armée. Donc, qu'est-ce que Gbagbo Laurent fait? Gbagbo Laurent réussit à rentrer en contact. Cette fois-ci, il appelle Bédié. Quand il appelle Bédié, Bédié réussit à décrocher. Et Bédié décroche, les deux communiquent pendant quelques temps. Et après plusieurs communications, après avoir communiqué, Laurent Gbagbo se rend compte que la situation est très grave. Donc, il discute avec la femme de Bédié. Elle lui étale. Elle lui explique un peu ce qui s'est passé à la résidence. Elle est traumatisée. Elle est choquée. Alors, le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié continuent de communiquer encore. Et le président Laurent Gbagbo demande maintenant, séance tenante là, au président Henri Konan Bédié de lui donner le numéro d'Ahmed Bakayoko, premier ministre, ministre de la Défense. Voilà. Donc, pourquoi c'est Ahmed Bakayoko? Parce que Gbagbo Laurent était président, Ahmed Bakayoko était dans son gouvernement d'union nationale. Oui. Donc, plus ou moins, c'est avec lui qu'il peut discuter. Voilà, c'est avec lui qu'il peut discuter. Donc, il a demandé le contact d'Ahmed Bakayoko au président Henri Konan Bédié, qui lui a été donné. Le président prend maintenant le contact d'Ahmed Bakayoko. Il réussit à appeler Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est joint. Il est surpris, il est étonné de voir que c'est l'ancien président, le président Laurent Gbagbo, qui l'appelle. Donc, lui, il est émerveillé, mais il est en même temps attentif. Il est attentif et il écoute religieusement ce que lui dit le président Laurent Gbagbo. À partir de la discussion entre
Ahmed Bakayoko et le président Laurent Gbagbo, la calmie se fait. Et le langage de discuter et de dialoguer est en train d'être accepté par Ahmed Bakayoko, qui lui est prêt. Il lui est prêt et il est d'accord avec l'esprit, il est d'accord avec la proposition que lui fait le président Laurent Gbagbo, et il lui signifie qu'il est prêt à se battre pour que Dramane Ouattara, qui est son président et qui est son mentor, puisse comprendre et puisse accepter. Et cette, je peux dire, cette voie de dialogue, cette voie de discussion. Donc, à partir de là, à partir de l'échange entre le président Laurent Gbagbo et Ahmed Bakayoko, ça a été un véritable coup que Laurent Gbagbo a porté contre la France et contre Dramane Ouattara. Mais cet appel-là a fait du bruit au milieu des grands décideurs, même au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Cet appel, l'appel du président Laurent Gbagbo a fait beaucoup de bruit au niveau de l'Union européenne. L'appel a fait beaucoup de bruit au niveau de la CEDEAO. L'appel a fait beaucoup de bruit au niveau de l'Union africaine. Et l'appel a fait beaucoup de bruit à l'Élysée et même à la Maison Blanche. Laurent Gbagbo, qui a sorti sa tête de l'eau, qui a réussi à récupérer la situation en sa faveur et qui prône maintenant le dialogue, qui alimente le dossier du dialogue, ce que les grands décideurs du monde apprécient et ils acceptent parce qu'il s'agit de leurs intérêts. Et comme Laurent Gbagbo a accentué et alimenté le dossier du dialogue, la France maintenant qui fait la pression sur Ouattara. La France fait beaucoup de pression sur Ouattara. Ouattara, lui, il demande que la France reconnaisse et la France le félicite pour sa réélection. Et Ouattara demande que la France fasse tout pour que les pays puissent le féliciter pour sa réélection. La France dit, il faut d'abord sauver les vies. Il faut d'abord sauver, il faut d'abord créer la calmie. Il faut d'abord créer un climat d'apaisement. Et puis on verra le reste. Donc Laurent Gbagbo ressort déjà en gentleman à quelqu'un qui est, je pourrais dire, courtisé et qui est apprécié par le système FOCA. Parce que le système FOCA voit déjà ses intérêts protégés et sécurisés par l'acte que vient poser le président Laurent Gbagbo. Alors, la France qui fait la pression maintenant sur Ouattara. Et la sortie de Jean-Yves Le Drian à l'Assemblée nationale permet d'activer cette histoire de rencontre entre Bédié et Ouattara. Bédié qui a été séquestré, humilié à sa résidence, est d'un goût amer. Et donc ceux qui sont à la résidence ne sont pas d'accord pour que Bédié parte à la rencontre de Ouattara. Et c'est Laurent Gbagbo qui essaie de comprendre, qui essaie de comprendre la souffrance que le couple Bédié a vécue et ceux qui sont à l'intérieur de la résidence. Voilà que Bédié comprend l'explication et les détails que lui fait le président Laurent Gbagbo. À partir de ce fait-là, Bédié accepte d'aller croiser Ouattara. Quand Bédié se déplace pour aller croiser Ouattara et que Ouattara se déplace pour aller croiser Bédié, ce n'est pas au palais présidentiel. C'est déjà un langage qui doit nous amener à réfléchir. C'est pour dire que je ne reconnais pas ton pouvoir. Je discute avec toi en tant qu'individu qui est d'un autre bord, qui est à la tête d'un groupe. Moi aussi, je viens en tant qu'individu qui est d'un autre bord, qui est à la tête d'un groupe. Donc nous deux, nous devons nous croiser pour faire taire les armes, pour faire taire les bruits, et puis nous allons nous rencontrer. Et puis ensuite, à partir de notre rencontre, on espère que les positions vont se calmer. Donc les deux se croisent. Bédié dit, lorsque les deux se sont croisés, Bédié dit, avant toute discussion avec toi, il va falloir lever le blocus autour des résidences des leaders politiques. Il va falloir libérer tout ce que tu as fait arrêter. Il va falloir organiser un dialogue inclusif avec
ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Soro Diop, Charles Blé Goudé, le maire Akossi Benjo, il va falloir que tout cela soit là pour, autour d'une table, engager une discussion. Donc, levée de blocus, libération de ceux qui ont été arrêtés récemment, et puis le retour des 4 leaders pour participer aussi à un dialogue autour d'une table. Et puis, quatrièmement, arrêter les poursuites judiciaires contre les Ivoiriens et contre les citoyens. Voilà les 4 points dont Bédié a fait allusion. Ouattara a dit, il a compris qu'il va étudier le dossier comme d'habitude. Voilà, il est en train d'étudier comme ils avaient étudié le dossier du passeport du président Gbagbo. Donc, il va étudier le dossier. Donc, ils se sont séparés. Il n'y a pas de secret, c'est ce que Bédié a dit. Pour Ouattara, Bédié était venu pour participer. C'est-à-dire, pour Ouattara, Bédié est venu, donc Bédié va reconnaître sa réélection et Bédié va lui donner des ministres pour que Ouattara puisse les mettre dans son nouveau gouvernement. Or, Bédié dit que lui n'est pas venu pour ça. C'est l'intention, parce que pour Ouattara, il faut qu'on reconnaisse qu'il a gagné les élections. Or, le taux de participation, c'est déjà allé très loin. On ne peut pas démentir, on ne peut pas déformer. 94% de suffrage, tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Vous comprenez? 50% de taux de participation, 53% de taux de participation, tout le monde sait que c'est faux. Donc, Ouattara, il n'a pas trop discuté, il n'a pas trop insisté sur cette histoire de gouvernement, sur cette histoire de reconnaissance de sa victoire. Ouattara n'a pas insisté. Ouattara a simplement demandé à Bédié de réfléchir pour que la calmie vienne. Lui, c'est son souhait qu'on aille à la paix. Bédié aussi dit c'est son souhait qu'on aille à la paix. Mais il faut libérer ce que tu as attrapé, le blocus, il faut faire lever. Il faut permettre à tous ceux qui sont à l'extérieur de rentrer. Et puis il faut arrêter de poursuivre les gens juridiquement. Voilà ce que Bédié a dit. Donc Bédié, il s'est bien comporté. Là, où est la traîtrise qui est là? Là, est-ce que ça empêche les gens de continuer à manifester? Là, est-ce que ça empêche le peuple qui est au nord, qui est à Odiene, qui est à Korogo, qui est à Sinimatiali, qui est à Dabakala, qui est à Bouna, qui est à Ferke, qui est à Boaké, à comment on appelle, à Ma, à Bengourou, à Bondoukou, à Abidjan, à Dabou, à Divo, à Lakota, à Gagnoa, à Issia, à Saïwa, à Soubré, un peu partout à Daloa, est-ce que ça leur empêche de manifester? On doit manifester, on doit continuer. Mais là, ça a été un acte fort que Laurent Gbagbo a posé. Et qu'il faut féliciter et qu'il faut encourager. Donc, Bédié finit sa rencontre avec Dramane Ouattara. Le blocus est levé autour de chez Bédié. Le lendemain, le blocus est levé autour de chez Aswadou. Le jour qui suit, le blocus est levé autour de chez Affi N'Guessan. Il reste le blocus autour du professeur Hubert Oulay, ministre et président du comité de contrôle. Pendant ce temps, Affi N'Guessan, il est arrêté. Simone Eivé est en cabale. On ne sait pas où elle est. Vous comprenez? Puisque ce sont les deux qui ont parlé de transition. Et c'est ce mot transition-là qui énerve le pouvoir. Nous savons bel et bien que ce pouvoir-là, ils sont déjà en alerte maximale. C'est-à-dire ils ont des armes de terre, d'eau et aérienne. Donc ils sont prêts. S'il y a une guerre qui est engagée, ils sont prêts. Quelque part, ceux qui étaient dans la coalition de l'opposition, il y a quelques-uns qui sont attachés au système Foccart. C'est ceux-là qui ont mis leurs camarades en confiance pour leur dire que bientôt, il y aura un coup d'État qui va se faire. Et donc, certains ont cru, et c'est en fonction de ce que leurs camarades ont dit, ils se sont entêtés pour parler de transition. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. C'est pour ça que dans une coalition, quand les leaders sont là, c'est de savoir si les leaders, qui est attaché au principe du peuple. Vous comprenez? Il y en a, ils ne sont pas attachés sur le principe du peuple. Il y en a qui sont attachés sur le principe des systèmes. Et Soro, il était attaché sur le principe du système Foccart.
Tidjane Thiam, il est attaché sur le principe du système vocal. Donc quand des gens sont dans la même coalition et que certains sont attachés sur le principe du système vocal, dites-vous que forcément ça allait échouer. Et c'est ce que nous avons vu. On ne doit pas accuser quelqu'un, on ne doit pas traiter quelqu'un de traître ou quelqu'un de malhonnête. Là, ce n'est pas de la faute de quelqu'un, c'est plutôt la France qui nous a piégés. Parce que la France a fait semblant de soutenir Soro et Thiam. Et puis à la fin, ils ont donné toutes les informations à Draman Ouattara. Tout ce que nos leaders ont fait, du commencement jusqu'à la fin, c'est la France qui a donné tous les détails. Et Ouattara a eu ça en sa possession pour chercher à nous blâmer, pour chercher à traquer nos leaders. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, Laurent Gbagbo réussit à faire la calmie. Le jour qui a suivi, où le lever de blocus a été fait autour de Choasso Adou, c'est Laurent Gbagbo maintenant qui appelle. Laurent Gbagbo a réussi une rencontre entre Bédié et Ouattara. Donc Laurent Gbagbo va aussi réussir une rencontre entre ses collaborateurs et le chef du gouvernement qui est Ahmed Bakayoko. Ok. Voilà. Donc Laurent Gbagbo maintenant appelle le secrétaire général Soadou et le vice-président Danon Djedji pour leur dire d'aller croiser Ahmed Bakayoko. Voilà, que Ahmed Bakayoko a un message pour eux. Donc, eux ils se lèvent, ils vont croiser Ahmed Bakayoko. Laurent Gbagbo a dit à ses collaborateurs, ça sera officiel, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, ça sera mis à nu, tout le monde saura. Donc, il n'y a rien à cacher, rien ne sera caché. Donc, allez-y, c'est moi qui vous dis d'aller voir Ahmed Bakayoko. Et c'est comme ça qu'ils sont allés rencontrer Ahmed Bakayoko. Ils sont allés rencontrer Ahmed Bakayoko, c'est-à-dire, la pression est tellement forte que Draman Ouattara, qui à un moment donné n'a plus confiance à ses collaborateurs. Je vous informe que Draman Ouattara n'a plus confiance à ses collaborateurs. Oui, on m'a fait entendre que Draman a pris les téléphones, de son ministre de la Défense et du Premier ministre. Il a pris ça pendant une semaine pour vérifier s'il n'y a pas une trahison quelque part. Draman a vérifié si Ambak n'est pas en train de le trahir. Comment se fait que Laurent Gbagbo ne l'appelle pas? Et puis Laurent Gbagbo appelle Ambak. Draman Ouattara n'est pas content de ça. Et puis en même temps, les gens sont en train de parler du retour du président Laurent Gbagbo. Oh, Draman Ouattara aurait voulu que Laurent Gbagbo s'incline devant lui pour lui dire « Pardon, je vais rentrer ». C'est-à-dire Laurent Gbagbo mendie son retour. Voilà ce que Draman veut. C'est-à-dire lui, dans son esprit, là, il faut humilier les gens. Comme Laurent Gbagbo ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais, alors la pression est tellement forte sur Draman que Draman est obligé de prendre les portables. Draman n'arrive pas à comprendre que c'est en bas que Laurent Gbagbo a appelé et non lui. Mais toi, tu aimes humilier les gens. Toi, tu penses que Laurent Gbagbo, c'est Afin Guessan. Toi, tu penses que Laurent Gbagbo, c'est Simon Gbagbo. Toi, tu penses que Laurent Gbagbo, c'est tous ceux que tu as libérés et qui ont fait allégeance à ta personne et qui ont accepté de se mettre en genoux devant toi pour que tu les libères et que tu fais du chantage sur eux. Non, Gbagbo Laurent, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est un mythe. Son nom déjà crée un cataclysme dans le cœur des décideurs du monde. Tu ne peux pas. Et tout un tsunami de pression sur Draman Ouattara. Draman qui est embêté par tout ce tsunami-là, qui est embêté dans tout ce vacarme et ce bruit de volcan. Il est tellement embêté qu'il prend maintenant les téléphones d'Ambak. Il n'a plus confiance. Hein. Actuellement, il y a du bruit dans le camp. Hein. Il y a du bruit, les gens s'attaquent. Vous ne voyez pas, les cyberactivistes ont commencé à sortir pour se plaindre à gauche, à droite. Il y a du bruit dans le camp. Donc, Draman Ouattara prend les numéros, tous les numéros d'Ahmed Bakayoko. Et puis, il les vérifie durant une semaine pour voir s'il n'y a pas une communication qui est bizarre. Pour voir s'il n'y a pas de message bizarre. Et puis, une semaine, quand il a fini d'enquêter sur les téléphones d'Ambak, Ambak là, il est ministre flocon, il n'y a plus rien. Draman traite directement avec Apollo. Son homme de confiance là, l'homme de confiance qui est sur le terrain
et qui gère tout ce qui est sécurité d'Alassane Draman Ouattara, c'est Apollo, c'est Apalo. Ahmed Bakayoko est frustré dans tout son intérieur. Il est ministre de la Défense, mais il est floco. C'est lorsque Apalo est sur le terrain qu'il appelle pour dire, bon, il y a eu tel truc qu'on a fait, il y a eu tel truc. Ahmed n'est au courant de rien du tout. Chers camarades. Donc, Ahmed Bakayoko, maintenant, il reçoit Assouadou avec Danon Djedje pour leur dire, bon, mon patron, mon chef, le président Alassane Ouattara me demande de vous parler du retour de votre chef, qui est le président Laurent Gbagbo. Donc, il est question de parler de l'organisation du retour du président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que Assouadou et Danon Djedje sont allés voir Ahmed Bakayoko. Donc, le retour du président Laurent Gbagbo s'annonce. Mais nous autres, on a peur. Voilà, on a peur parce qu'on connaît l'individu. Nous autres, on a peur, puisque Bédi a dit qu'il faut lever les blocus, qu'il faut arrêter de poursuivre les gens juridiquement, qu'il faut aussi accepter le retour de ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Donc, ce que Bédi a dit, c'est ce qui s'est fait. On m'a dit que hier, ils ont libéré Carton Noir. Ça s'annonce déjà bien. Mais c'est bizarre. C'est-à-dire, dans le groupe de Draman, ils obéissent à la pression, mais en même temps, ils arrêtent d'autres personnes. Ouais, ils ne sont pas contents. Donc, nous sommes en position de force. Et quand on est en position de force, on doit continuer à manifester. Ne prononçons pas le nom CNT, parce que ça met Laurent Gbagbo en mal. Ça fait que Laurent Gbagbo ne peut pas s'engager dans le combat. Parce que CNT, c'est comme si on demandait à la CPI de venir chercher encore Gbagbo Laurent. CNT, prononcer CNT, c'est être dans la forme illégale. Et puis vous, qui chaque matin vous mettez libéré Afi, je suis d'accord avec vous. Mais on ne peut pas parler de la libération d'Afi, se focaliser sur la libération d'Afi, comme si c'était l'objectif qu'on devait attendre. Notre objectif, là, c'est le départ de Draman. Notre objectif, c'est le départ de Draman. C'est pas vous, les affidés, là, qui disent que Gbagbo Laurent a dit que s'il n'est pas là, on n'a qu'à enjamber son corps. Gbagbo Laurent, il est en prison, il n'était pas mort. Vous avez dit que Gbagbo Laurent dit que le juge n'est pas là en jambant son corps. Bon, quelqu'un qui est en prison, vous trouvez ça, qui n'est pas là. Afi N'Guessan, il est en prison, non? Donc, en jambant son corps, continuons le combat. Ne vous foutez pas des gens. Vous ne respectez pas Gbagbo Laurent. Et vous voulez qu'on vous respecte? Est-ce qu'Afi est la seule personne qui est en prison? Il y a des milliers de personnes qui sont en prison. Parlons de mobilisation. Demandons aux gens de sortir dans les rues. Matin, libérez Afi. Oui, Afi. Nous, on ne gère pas ça pour le moment. Nous, on ne gère pas ça. Vous nous avez fait mal. Afi lui-même, il a fait arrêter ses camarades. Afi N'Guessan lui-même, il a fait arrêter ses camarades. Afi lui-même, là, il était dans, je peux dire, dans des amourettes avec Draman Ouattara. C'est pas parce qu'il a arrêté aujourd'hui que vous allez nous faire chanter comme si c'était l'objectif qu'on voulait attendre. L'objectif, là, c'est le départ de Draman Ouattara. Donc, demandez aux gens de sortir dans les rues. C'est tout. Et puis, laissons le problème de CNT. C'est terminé, ça. CNT, là, c'est fini. Mettons ça au garage. Et puis, avançons. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Voilà ce que je tenais à dire. Non, arrêtez d'insulter le président Laurent Gbagbo. Ben, vous qui l'insultez, je vous connais. Je vous connais. Je vous connais. C'est pas pareil, je ne vous vois pas. Je vous connais. C'est mon père. C'est mon... Vous savez qu'il a insulté, il me connaît. Moi, je vous allume là. Hein? Je ne suis pas dans vos bêtises là. Je ne suis pas dedans. Vous comprenez? Gbagbo Laurent là, il nous coûte cher. Il n'y a pas un maudit qui a venu l'insulter ici. Donc si vous avez au sale gueule, que vous ne savez pas ce que vous avez fait avec, fermez-la. Afi N'Guessan est en prison comme Pichéric Balé. Pichéric Balé est en prison. Tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont en prison. Vous mettez les gens en prison. Vous oubliez que vous avez mis les gens en prison. C'est pas vous qui avez mis Assouadou en prison. C'est pas vous qui avez mis Hubert Oulaye en prison. Vous avez mis quoi Justin en prison. Lui-même Afi N'Guessan, son propre frère, il n'a pas mis en prison. Arrêtez vos bêtises là. Hein. Quand on n'a pas envie de parler, vous sortez là pour raconter des bêtises là. L'objectif, c'est le départ de Draman. Et Laurent Gbagbo est en train de bien gérer ça pour qu'on avance. Donc, Gbagbo Laurent va venir. C'est pour organiser son retour que Ahmed Bakayoko a croisé Assouadou et Danon Djedje. Gbagbo Laurent n'a jamais négocié son retour. Il y a des bandes de vauriens là qui disent « Oh, Gbagbo Laurent est en train de négocier. » Qui vous a dit qu'il a négocié son retour? Un retour ne se négocie pas. C'est son pays. Pour venir dans son pays, il a besoin de négocier. Vous êtes content, hein? Parce que vous-même là, vous étiez en prison, vous avez négocié votre libération. Là, vous pensez que Gbagbo Laurent est comme vous.
Vous avez négocié votre libération. Donc pour vous, Gbagbo Laurent est comme vous. Arrêtez vos bêtises là. Gbagbo Laurent n'a rien négocié. C'est plutôt Draman Ouattara qui est en position de faiblesse. D'ailleurs, son cul est mis au dehors. On dit qu'il a volé beaucoup d'argent au niveau de lui et moi.